Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer tout de suite par notre oracle qui nous dit rencontre. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce premier message. Et vous avez ensuite ton incarnation, réveil. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Alors, je pense que les moyens parfaits vous seront donnés par la tour. Vous voyez, c'est notre seul arcane majeur dans ce premier tirage, dans ces 4 premières cartes. La tour nous dit que les moyens parfaits vous seront donnés et ces moyens correspondront à votre désir, à votre cœur, à ce plaisir qui est en vous et qui, je pense, se présentera sous forme d'une rencontre. Cette rencontre, je pense, va modifier pleinement et complètement votre vie. C'est une rencontre qui aura beaucoup de signification pour vous. C'est une rencontre qui va remettre en question un certain nombre de choses chez vous, dont votre propre ego. Parce que vous avez le 6 de bâton, 5 de bâton, chevalier de coupe. Je pense que ce chevalier de coupe va avec cette belle tour, avec sa puissance. Ce que je sens aussi dans cette tour, c'est le calme. Malgré le côté foudre, je sens dans cette tour beaucoup d'apaisement, beaucoup de paix. Pourquoi? Parce que là, on est sur le chemin du cœur. On est sur le chemin d'un désir profond. On est sur le chemin d'une réalisation d'un souhait. Même si 5 de bâton ici nous parle de difficultés, mais des difficultés en fait qui sont dans la déconstruction de l'existant. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Je pense que cette rencontre va transformer votre vie. Littéralement parlant. Cette rencontre, alors ça peut être une rencontre professionnelle, personnelle, ça peut être amicale, ça peut être amoureux, évidemment pour certains d'entre vous, mais il y a une personne sur cette période, donc n'oubliez pas que nous sommes là sur une année, c'est-à-dire que vous avez Jupiter en Gémeaux qui va rentrer à partir du 25 mai et qui va, 2024, et qui va sortir du signe du Gémeaux au mois de juin 2025, c'est-à-dire à partir du 9 juin, si ma mémoire est bonne, en tout cas début juin. Et en fait, sur cette période-là, il y a une rencontre pour vous qui va être déterminante, qui va être fondamentale et qui va justement vous réveiller. Parce que je vous dis, encore une fois, ça va vous conduire à retrouver des moyens, des outils pour réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et quel que soit le domaine de cette rencontre changera votre vie, littéralement parlant. Le pape, cette personne, elle est mûre, elle est mature. Cette personne, elle apparaît ici symboliquement sous forme de ce pape. C'est quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est... C'est un érudit, hein, c'est quelqu'un qui connaît, qui a la connaissance et notamment qui vous éveille à cette connaissance par un émotionnel. Cette personne va toucher votre cœur. Cette rencontre va toucher votre cœur. Même si c'est professionnel, ça va toucher votre cœur. Parce que cette personne a une connaissance qui va vibrer avec ce que vous portez déjà en vous. Comme si cette personne vous aidait à accoucher d'une partie de vous-même. Voilà pourquoi il y a cette notion de déconstruire quelque chose dans la matière, de denier. Je pense que ça va bouger pour vous. Mais je ne pense pas que cette instabilité soit problématique. Parce que dans la tour, ici, ce que je sens, c'est la paix, c'est l'apaisement. Même si, hein, entre nous, la foudre, c'est quelque chose de compliqué à gérer par moment. Ça peut être destructeur, cette tour. Mais ici, pour vous, en fait, comme elle touche les fondations de vous-même qui sont solides, les fondations sont solides, ça ne bouge pas. Ce qui va bouger réellement, ce n'est que l'apparence, l'extérieur, l'ego qui sera déconstruit. Parce que exactement, cette grande papesse nous le confirme, qu'à l'intérieur de vous, il y a une force, une puissance, une connaissance. Et regardez, non mais incroyable, le pape et la papesse, ces deux arcanes nous disent quoi? Nous disent que
il y a cette communication, il y a quelqu'un qui a déjà manifesté quelque chose dans la matière qui va vous éveiller, va vous réveiller. En fait, ce que cette personne vibre, ça vous touche aussi à l'intérieur et ça réveille cette grande papesse qui va vous demander, je pense, de matérialiser quelque chose. 2 d'épée. Là, c'est le chemin du cœur, c'est pas le chemin ni de l'ego, ni du mental. Le mental va être à un moment donné un peu perdu, un peu... Ça, c'est l'apparence, vous voyez, ça, c'est l'extérieur, c'est-à-dire une partie de vous-même. Mais quand vous allez vous relier à cette grande papesse, vous allez retrouver une solidité, une stabilité émotionnelle qui, waouh, la tour plus le chariot, ben là, ça va bouger, ça va très très vite. Et malgré la vitesse, moi je vous sens ici très posé, tranquillisé, parce qu'il y a des fondations qui sont solides. Vous impulsez un changement sur quelque chose de solide, très très solide. Le fou, vous êtes confiant, vous êtes tranquille, vous êtes apaisé, parce que ça fait partie, ni plus ni moins, de quelque chose de karmique, mais c'est du bon karma, c'est-à-dire du karma qui vous permet de vous retrouver avec vous-même. 9 d'épée. Je peux vous dire que là, ça vous apaise, ça vous enlève ce côté angoissant, stressant, ces tours vous apaisent. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a une situation imprévue, une rencontre imprévue va vous apaiser, va vous donner la force dont vous avez besoin pour mener quelque chose à bien, pour impulser un changement, pour impulser une nouvelle forme en fait de savoir vivre, de vivre. Alors ce qui vibre dans ce chariot, c'est que vraiment il y a cet accord en vous, il y a cet accord entre vous et cette personne. Cet accord est incroyablement fluide. Chevalier d'épée, cette personne va vous apporter des connaissances. C'est pour ça que j'avais ce mot érudit. C'est quelqu'un qui a une connaissance dont vous avez besoin pour matérialiser un changement, pour en finir avec quelque chose, pour mettre un terme à une situation. Cette personne, par sa connaissance, par sa confiance, par son érudition, va vous donner la possibilité de fermer un chapitre de votre vie. La lune, il y a un changement qui se produit à partir de votre intériorité. C'est pour ça que vous avez ce 2 d'épée, parce que c'est pas tout à fait clair pour votre mental, mais à l'intérieur les choses sont claires. Tout ça se passe aussi, waouh, 2 de coupe, tout ça se passe aussi dans votre inconscient, mais cet inconscient en fait est très équilibré et je vous sens ici très très solide. 7 d'épée. Il y a bien une révélation, un réveil, une révélation qui vous réveille à vous-même, à une partie de vous-même, c'est-à-dire qui réveille. Grande papesse. Cette grande papesse, elle aussi a la connaissance, mais elle ne l'a pas encore manifestée. Donc vous allez très très guider ici dans cette affaire grâce à cette possibilité, je pense, et grâce à cette présence de cet autre qui a déjà une connaissance qui va vous apporter en fait la possibilité de déconstruire quelque chose très clairement. 8 de denier. Il y a un travail de déconstruction de votre ego. 10 de denier. En fait, vous allez interroger les relations que vous avez avec les gens autour de vous, vous allez interroger vos liens, vous allez interroger sur comment vous vivez ces liens. Ça ne veut pas dire que vous quittez des personnes, mais je pense qu'il y a une transformation dans vos relations aux autres. Vous avez les amoureux. Alors là, les amoureux, ils vibrent vraiment cette complémentarité. Et c'est pour ça que vous aviez tout à l'heure la papesse et le pape. Il y a une complémentarité entre vous et cette personne. Quel que soit le domaine, cette personne complète par sa connaissance, par son érudition, elle complète votre propre connaissance. Comme un puzzle, si vous voulez, c'est la pièce dont vous avez besoin pour construire une image beaucoup plus complète de vos relations avec les autres. 6 de denier, c'est encore un 6 là. Il y a cette notion de je suis en équilibre parce que l'autre est là. Vous voyez, là, vous avez le 5 de bâton, là, c'est un 6. Et donc, c'est pour ça que je ne vous sens pas en difficulté par rapport à cette tour. Je ne vous sens pas en difficulté par rapport à cet imprévu. Pourquoi ? Parce que cette personne vient vous apporter la sérénité et la sécurité dont vous avez besoin dans cette affaire. Page de coupe.
chevalier de coupe. Cette personne vous apporte l'amour de soi. Alors, peut-être qu'elle vous montre comment elle s'apprécie, et donc vous vous inspirez de ça, ou elle vous montre que vous êtes digne d'un amour pur et que vous êtes digne de quelque chose qui va grandir, qui va se développer, parce que vous avez l'impératrice ici qui nous dit ce n'est que le début, ce n'est que le début de quelque chose, et Page de coupe nous dit la même chose, ce n'est que le début de quelque chose qui va se développer. Le roi de bâton, je vous dis que vous maîtrisez complètement cet imprévu en raison de la présence de cet autre, parce que cet autre vous donne cette force et cette puissance dans l'action. 9 de coupe apaise votre cœur, apaise votre émotionnel. Cette personne est vraiment très importante pour vous sur cette période-là, parce qu'elle va vous permettre de changer votre vie, de changer vos relations, mais de le faire calmement, de manière apaisée et en toute sérénité. 10 d'épée, parce qu'elle vous apporte, c'est incroyable comme ça vibre, elle vous apporte une connaissance dont vous avez besoin pour manifester quelque chose. L'ermite, il y a encore cette notion de sage, d'érudit, c'est l'autre qui est sorti ici en symbole du pape. Donc cet autre a une connaissance qui va être très profitable pour vous, qui va être très très bonne pour vous et qui va vous aider à prendre vos décisions de denier, prendre votre décision, avancer vers le mouvement, un mouvement serein. C'est vraiment un changement serein, rapide mais serein. Reine de coupe, pourquoi c'est serein? Mais parce que il y a cette notion d'amour qui vibre énormément. Et c'est ce que vibre également cet oracle qui nous dit que vous êtes complètement reliés ici à ce changement. Ce changement est quelque chose de destiné, de prédestiné, ça fait partie de votre destin. C'est pour ça que vous êtes calme par rapport à cette rencontre. Cette rencontre est quelque chose qui vous ouvre à vous-même et à quelque chose qui est en vous. 2 d'épée. Par contre, pour le mental, comme vous avez vu ici, c'est la même chose avec le 7 d'épée. Il y a quelque chose, et n'oubliez pas, 7 plus 2, 9 d'épée. Donc, il y a cette notion que vous êtes effectivement dans ignorance. Il y a une ignorance qui va ici, par la présence de l'autre, s'en aller, se dissoudre, et vous avez exactement 2 de coupe. Il y a cet autre qui va vous apporter une connaissance, mais une connaissance qui passe par le cœur, qui passe par l'intuition, qui ne passe pas par le mental. Alors, pour nos arcanes majeures, on a d'abord notre 6. On a encore un 6, 6 de bâton. 6 de bâton, c'était la même énergie que celle-ci. Donc, il y a bien une déconstruction grâce à l'autre de votre ego, de votre moi, ici et maintenant, qui va, je pense, muter. Non mais incroyable, vous avez encore cette grande papesse qui va muter. Il y a une mutation intérieure et qui va vous permettre de manifester votre propre connaissance, votre propre savoir grâce à la complémentarité de l'autre. Ensuite, c'est la roue de la fortune, vous avez le 5 de coupe, donc je pense que là vous allez vous relier par le cœur grâce à l'autre. Quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, mais une relation professionnelle où vous grandissez, vous vous stabilisez, et cette stabilité vous donne en fait la possibilité d'œuvrer et d'agir clairement. On va mettre aussi sur notre papesse, parce qu'elle est sortie plusieurs fois, 5 de denier. Vous allez vous relier à quelque chose de plus grand, de beaucoup plus fertile, de beaucoup plus porteur, et surtout quelque chose qui va vous rendre cet équilibre émotionnel dont vous avez besoin pour mener à bien toute cette affaire et cette situation. Alors, 8 de denier, qu'est-ce que tu veux nous dire? La lune, on avait déjà la lune, donc il y a bien un travail intérieur qui va s'extérioriser, je pense, voilà, qui va s'extérioriser grâce à l'autre. Il y a quelque chose en vous qui va disparaître, qui va se dissoudre et qui est lié à cet ego et qui va vous éveiller, vous réveiller à quelque chose de plus grand et qui va vous éveiller à un chemin du cœur, parce que ça vibre énormément depuis tout à l'heure, c'est un chemin du cœur. Et vous avez 2 de bâton, oui, c'est un choix du cœur, c'est un choix qui vous ramène à cette intériorité, à cet enfant intérieur, à cette sagesse intérieure. Et cette sagesse intérieure, en fait, n'est pas
dans le doute. C'est pour ça que la tour ne peut rien faire ici de négatif ou de difficile. Vous êtes tranquille face à cette tour, vous serez tranquille face à cette tour. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien avec cet enfant intérieur et sa stabilité. Encore ce roi de bâton. C'est le cœur qui sera le moteur d'une action, mais d'une action mûre, satisfaisante et où vous êtes pleinement dans la manifestation de quelque chose qui est pur, parce qu'il y a cette notion de pureté et il y a cette aussi notion de soutien, l'autre vous soutient. 4 d'épée. Voilà, vous voyez, c'est vraiment l'intuition qui est à l'œuvre dans votre réalisation de quelque chose. Et cette intuition va être réveillée, va être éveillée par la rencontre, par la présence de l'autre. Et cet autre va justement réveiller ce page de bâton pour vous et va vous faire comprendre, mais pas avec les mots, mais vous faire comprendre par cet échange intuitif, par cet échange qui est très... Comment vous dire comment dire cela? C'est un lien de cœur, c'est un lien d'âme à âme, c'est un lien de cœur à cœur. Et c'est à partir de ce lien que vous allez vous grandir, prospérer et surtout faire votre choix en toute connaissance de cause. 8 de denier. Là, ça y est, vous pouvez agir. Je pense qu'il n'y a pas trop d'explications ici, il n'y a pas trop de mots, il n'y a pas trop de discussions. En fait, on est vraiment dans cette complémentarité, c'est presque une fusion du yin et du yang. Et cette fusion de cette papesse et de ce pape, cette complémentarité entre le pape et la papesse, ça vous permet de manifester, vous, quelque chose dans la matière. Roi de denier nous dit quelque chose qui va vous mener vers la prospérité. Vous avez le magicien. Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est pour ça que ce 2 de denier ne pose pas de problème. Parce que vous allez puiser en vous une connaissance que vous ignorez aujourd'hui et cette connaissance vous libère. Vous voyez ce fou? Voilà. Comme ce fou, vous y allez, vous vous lancez, vous vous élancez vers un nouveau cycle, un nouveau départ, sans difficulté, sans problème, parce que ça fait partie, je pense, de votre leçon de vie ici. Reine d'épée, ben voilà, je suis calme, je suis posée et l'autre m'apporte une connaissance qui me permet de comprendre une souffrance, qui me permet de me libérer de cette souffrance et qui me permet de retravailler, réorganiser quelque chose et surtout de me relier différemment aux gens, qui m'entourent. 2 d'épée, le diable qui nous parle ici d'une énergie qui... Ok, une énergie en fait ici, vous avez le soleil avec le diable, les deux énergies parlent de quoi? Parlent de cette possibilité d'aller chercher cette connaissance, cette information qui vous motive et qui, même si le diable parfois peut être quelque chose de négatif, ici pour vous c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qui vous donne cette motivation, ce désir, il y a un éveil d'un désir, un réveil d'un désir qui ni plus ni moins, bah oui, le jugement, voilà, vous voyez. Il y a cet éveil, il y a ce réveil de ce jugement, il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller, réveiller ce désir en vous et que tout simplement ça vous paraîtra normal. Et c'est ce diable, il vibre avec ce page de bâton de tout à l'heure. C'est-à-dire vibre avec je fais quelque chose qui me motive. Vous voyez, vous avez le roi de denier. Le roi de denier nous parle de stabilité, nous parle de réception. Vous allez dans la réception de quelque chose qui va réveiller cette énergie vraiment animale en vous, cette kundalini qui va vous motiver et vous donner, waouh, le fou, qui va vous donner le plaisir d'agir, de vous élancer, de vous lancer, d'aller chercher voilà, la connaissance, l'information, une révélation et surtout vous le faites avec beaucoup de confiance. En toute conscience, 8 d'épée. Oui, vous sortez d'un mental, je pense, qui était enfermant et qui ne vous permettait pas d'utiliser toute votre force, toute votre puissance. Je pense que vous allez libérer des idées, des connaissances qui vont être source, ni plus ni moins, le roi de coupe, de quelque chose qui est très très posé, très positif et surtout qui guérit. Il y a une guérison de cœur là. Il y a vraiment une guérison de cœur grâce à l'autre. L'autre vous aide à vous reconnecter à cette part noble qui est en vous. 7 de denier, waouh, vous allez pouvoir matérialiser 3 de denier, 7 de denier égale 10. Donc vous allez pouvoir matérialiser quelque chose qui vraiment
se fonde sur les bases solides. Et 8 de denier, 3 de denier, ça nous donne le page de denier. Là, on est complètement dans une nouvelle opportunité, une possibilité d'agir, de faire waouh, 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 quelque chose de formidable pour vous. L'oracle, pas l'oracle, pardon, le tarot de l'archange Michael nous dit roi d'eau, c'est-à-dire le roi de coupe, pas ce roi de coupe là, voilà, c'est la même énergie, exactement la même. Votre conseil donc, c'est de rentrer dans cette énergie de roi de coupe, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Et je vous dis, c'est cet autre qui est cultivé, parce que tout de suite est venu le mot érudit. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, surtout à une rencontre, dirais-je, pour ma part. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Ils vous sont prodigués par ce personnage-là. Travail caritatif. Peut-être que vous allez être dans un travail caritatif, quoi qu'il en soit, ce personnage est compatissant et cultivé. Il va vous aider à ouvrir votre cœur et votre esprit. Il va vous donner et prodiguer des conseils très très solides, quel que soit le domaine de la rencontre, quel que soit le domaine de vos retrouvailles, parce que ce sont des retrouvailles. Voilà, chers amis, merci de votre visite, merci de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. En attendant, prenez soin de vous.